Le dossier qui nous est parvenu ce matin n'est pas bon, c'est un dossier France-Afrique. Vous savez très bien qu'actuellement il y a le forum qui se passe au niveau du Kenya, la France-Afrique. Donc nous avons aussi le béret France-Afrique qui se passe entre Madame Vivi et Monsieur Fred. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous amène sur la toile? Madame Vivi et puis Monsieur Fred veulent se divorcer, mais ils veulent pas se divorcer dans le calme. Donc Madame Vivi est venue sur la toile pour parler de tout ce qui est mal de Monsieur Fred. Nous étions déjà en 2021 que M. Fred a rencontré Madame Vivi au niveau d'Abidjan. M. Fred, il aime beaucoup les Africains, ou bien les Africaines, c'est en deux mots. Donc, M. Fred est dans tous les groupes de WhatsApp africains. Voici comment un jour, M. Fred rentre dans l'inbox de Madame Vivi pour lui dire deux mots de la même famille que je t'aime. Entre parenthèses, oui, tu es belle, voilà, je veux qu'on soit en couple. Mais comme c'est déjà un blanc, Madame Vivi n'a pas hésité parce que la galère en ce moment au niveau de Abidjan était énorme puisque elle vivait juste derrière Sikodi. Bon, dans les quartiers Sikodi, dans les quartiers Abobo, dans les derrière Rai, tout ça là, elle n'est pas quand même au niveau de Rivera. Donc, Madame Vivi a juste accepté rapidement. Ils ont commencé par lover sur WhatsApp. C'est ça qu'on appelle le love de WhatsApp. Donc, dans le lovement de WhatsApp, ça n'a pas duré. Ça n'a même pas fait 2 mois. Monsieur Fred a décidé de rentrer à Abidjan. Madame Vivi voyait ça seulement en Doyi. Donc c'est comme ça que Monsieur Fred a acheté les billets. Vous savez que quand les Blancs vont quitter chez eux pour venir en Afrique, c'est pas quelque chose de trop compliqué. A acheté les billets, il a fait tout ce qu'il va faire. Il est descendu rapidement au niveau de Abidjan. Et elle a porté très belle robe pour rencontrer Monsieur Fred. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Monsieur Fred, ça fait déjà un bon moment que Monsieur Fred n'a pas tapé dedans. Donc Monsieur Fred a eu l'occasion de taper dedans à plusieurs reprises. Comme ça, après 6 mois, Monsieur Fred a décidé de marier rapidement Madame Vivi. Comme Madame Vivi aussi visait très longtemps la France, et Madame Vivi avait déjà des grandes sœurs qui sont déjà en France, qui font vraiment du buzz et tout, qui sont tellement bien, des Aya Robert, des Lolo Beauté, des Leslie. Donc Madame Vivi n'a pas hésité une seconde de dire non à Monsieur Fred. Voici comment le love a continué. Et après, ils ont fait les papiers doucement. Par la grâce de Dieu, Madame Vivi est rentrée en France. Donc, quand ils étaient en Afrique, ils faisaient des lives tout le temps. Ils faisaient des vidéos, ils partageaient des belles vies, machin. Dès qu'ils sont arrivés en France, Madame Vivi commence déjà à changer de visage. Ce que Monsieur Fred disait à Madame Vivi, qui faisait rire à Madame Vivi, quand Monsieur Fred disait la même chose en France, ça a énervé Madame Vivi de ouf. Voilà, c'est comme ça, doucement, Madame Vivi a constaté que Monsieur Fred n'a pas assez de Dieu. Vous savez, quand tu es en France, 1000 euros, c'est pas beaucoup pour toi qui es en France, mais 1000 euros pour quelqu'un qui est en Afrique, c'est beaucoup. Tu as un salaire de 1000 euros, où tu fais un peu d'économie. Quand tu rentres en Afrique, vraiment, tout le monde va voir que tu es arrivé, en fait. Et puis, les billets d'avion, c'est pas trop cher pour quitter la France, venir en Afrique, c'est pas vraiment trop. Avec 1000 euros, je pense que tu auras même la monnaie. Voici comment Madame Vivi pensait que Monsieur Fred, c'est un fortuné. En temps, M. Fred a juste les petits moyens pour voyager. Voilà. C'est très simple. Tu peux être un cleaner, c'est-à-dire tu balayes la route, tu peux voyager facilement. Quand tu es en France, tu voyages partout. Ça ne veut pas dire que tu es un millionnaire, ça ne veut pas dire que ton compte en banque, elle est vraiment full. Juste que la France vous offre, vous qui travaillez ou bien vous qui ne travaillez même pas, vous avez le minimum pour vivre à l'aise, pas à l'aise de chez Aleph, mais vous pouvez vivre. Voici comment Madame Vivi constate que Monsieur Fred lui vit seulement dans des pièces de ouf. Quand elle était en Côte d'Ivoire, la chambre que Monsieur Fred lui avait louée était encore plus grande. Donc Madame Vivi commençait à faire des façons que bon, c'est pas bon, machin. En temps, Madame Vivi oublie que même si tu es marié à un homme, vous avez des enfants, c'est plus ou moins compliqué. Mais si vous n'avez pas des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc c'est pas facile d'obtenir en même temps la nationalité. Il faut passer par des résidences. Je pense 5-10 ans après, la nationalité va venir. Donc, Madame Vivi voulait précipiter les choses. Madame Vivi n'a pas assez de temps pour trimballer. Il voulait précipiter les choses. Et puisqu'elle a commencé ses petits commerces de lèvres roses, puisqu'elle a fait la formation en esthétique en 2018-2019, elle n'a pas vraiment fait usage de ça. Donc, elle a voulu entamer beaucoup de business à la fois. Mais elle voit que Fred devient un peu le freinage. Elle voulait être vraiment libre pour avoir des sponsoring de chez les sponsoring. Voici comment l'affaire a commencé par brûler. Et Monsieur Fred, en temps, lui, il est déjà parti à Madagascar pour la recherche. Ils sont vraiment très magnifiques, très belles. Si vous ne le savez pas, faites un tour à Madagascar. Mais Madame Vivi voyait l'affaire vraiment que ça traîne. Donc, elle voulait aller très vite. Et comme ça, elle commence à menacer Monsieur Fred que bon, écoute, soit tu fais vite le divorce et on passe à autre chose. Après, j'ai mon papier, je vais me débrouiller tout seul avec mes petits pointeurs du quartier. Mais M. Fred n'a pas accepté. Voici comment M. Fred a lancé, pas encore lancé, mais des rumeurs sont déjà sur la toile que M. Fred veut bien sûr lancer cette affaire de OQTF. Que ça à l'affaire, donc comme d'habitude, M. Makosso, lui, rien ne passe sous son nez, que se reste calme. Il a déjà branché sur l'affaire et ils ont fait un live pour vraiment allumer Madame Vivi comme de ouf.
de l'affaire et monsieur Makosso n'a pas hésité à donner des conseils à madame Vivi d'en faire usage. Voici un peu l'histoire. Alors moi je vous laisse regarder un peu le live de Orolais. Vous n'êtes pas, mais ils ne vous ont pas informé. Maintenant, Vivi vient d'être informé. On dit OQTF. Comment sortir maintenant de cette marmaille? Elle ne m'a pas contacté. C'est pour ça qu'on dit d'avoir des professeurs de la marmaille. Ma petite, de façon simple, nette et précise, débrouille-toi pour trouver quelqu'un en Belgique ou en Suisse. Quitte la France. Trouve-toi quelqu'un, un bon gars. Va chercher garçon. C'est déjà gâté. À l'heure où tu es arrivé là, tu allais faire ton BBL, c'était pour chercher garçon. Parce qu'une femme mariée qui s'en fait BBL, c'est une bordel. Je réponds encore la parole et j'affirme le même point dessus. Une femme mariée qui s'en va faire BBL, c'est une bordel certifiée, une waka, une poclée, c'est une djangju. Ça veut dire qu'elle s'en refait son corps pour plaire à d'autres hommes. Ouais. Tu es marié. Ton mari dit je t'apprécie comme ça. Tu as dit non, moi, mon corps ne me plaît pas. C'est mon corps. À partir d'où tu es marié, ton corps n'est plus ton corps, c'est le corps de ton mari. Si tu t'en changé ce corps, c'est que ça plaît à un autre homme. Tu es une bordel. Donc, la bordellerie doit aller jusqu'au bout. C'est pour ça la Bible dit, celui qui veut pécher, qu'il pêche bien. Celui qui veut faire le bien, qu'il fasse le bien bien. Parce qu'un jour arrivera, on sait. C'est-à-dire, quand tu es péché, il ne faut pas pécher à deux doigts. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis un veuf, je suis un homme, j'essaie, et puis une fille vient, et puis je suis là, non, il est fait, et le Seigneur va se fâcher contre moi, mais ma pine s'élève. C'est-à-dire, le débouquet dans lequel il doit te prendre, je dois te m'applaudir d'une manière que quand il est fini, je vais demander pardon à Dieu. Le Seigneur sait que j'ai péché, mais tu fais un peu, tu enlèves un peu, tu fais, et puis tu fais pas bien, et puis après, Seigneur, je viens te demander pardon. Non, faut bien faire. Dieu même te dit, fais bien. Donc, Vivi doit bien faire la bordellerie. Enfin, c'est gâté. Elle va en Suisse, elle fait des annonces sur les sites Escort Girls. Une heure. Attends, le G, c'est quel conseil ça, le G? C'est ta fille spirituelle. Je t'ai muté, général. Le mot elle n'est pas ma fille spirituelle. Elle est allée faire le BBL. Elle est allée faire la bordellerie en trompant Fred. On va maintenant la professionnaliser dans mon travail, c'est d'être un coach. Même dans la bordellerie, je peux te donner des enseignements. Tu veux faire la bordellerie? Va sur les sites Escort Girl. Fais les photos. Attention, si ça ne va pas, va faire le film porno. Le mot S, le mot P, là, faut les masquer. C'est pas bon pour le live. Ouais. Ah, d'accord. Si ça ne va pas, ma chérie, va faire les films de Dorsel. Tu as le corps qui va avec. Là, c'est gâté. Ton nom est gâté. C'est-à-dire, comme on peut le dire dans une parole, allons. C'est-à-dire, vraiment que c'est gâté là. Allons. Continue en même temps. C'est-à-dire, ne cherche plus le bon nom. Ton nom est gâté. Tu es certifié la fille la plus bête des réseaux sociaux. Celle qui est allée en Europe grâce à un blanc et qui a voulu se jouer les malinos plus que le blanc. Point. Voici ton histoire. Accélère en même temps dans la bordellerie. Parce que ça va au moins, là-bas au moins tu peux t'en sortir. Là-bas tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu n'as fait que quatre bien. Point. Prends les ovules. Nettoie toujours le pétou pour ne pas prendre des infections. Mais continue dedans avec le préservatif. C'est raté. Va en Suisse. Arriver là-bas, apprends à danser sur les barres de fer. Tu as le corps qui va avec. Commence à faire les formations. Tu accroches sur les barres de fer. Tu tournes, tu descends. Tu payes des lingeries spécifiques. Tu as ta petite mallette. Quand tu arrives, il y a huile de massage dedans. Tu as tout. Dès que tu viens devant le gars, tu mets la petite musique avec ta petite baffe. Tu danses devant le gars. Il peut augmenter de 150 à 200 €. Multiplié par 10 hommes par semaine, ça fait 2000 €. Multiplié par 4 semaines, tu as 8000 € par mois. 4000 € dans ton compte, 2000 € pour vivre, 2000 € amenés à ta maman. Parmi tes clients, tu tomberas sur un vieux blanc. Beaucoup riche, qui ne bande plus. C'est lui là, que le Seigneur t'envoie. C'est lui, prends-le. Deviens pour lui la nounou tout. Attends qu'il meure. Hérite tout de lui. Prends son héritage
et viens régler tes comptes avec nous qui t'avons jugé et insulté. Vivi, tu n'as plus le choix. C'est gâté. Ton nom est devenu maintenant Plocor dans la bouche de tout le monde. Va, ma fille. La bordellerie t'appelle. Tu as voulu, t'es gâté. Bonne chance. Alors, il y a une autre solution. Il y a une autre solution. Ouais, je peux parler. Maya, je peux parler, s'il vous plaît. Oui, Voilà, vas-y. donc moi je commence d'abord par comment c'est qu'il y a Fifi, c'était moi avant toi, madame, s'il vous plaît. Ok, je me mute, excuse-moi. Désolée, madame, je vais juste rebondir sur... parce que merci vraiment, mon général. Vous avez bien parlé, et puis avec sagesse, et puis avec beaucoup d'humour pour que ça apaise. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Vivi, elle a tout gâté. Nous tous, on est mariés avec des Blancs, on est arrivé au pays, on est arrivé ici, on était face aux réalités, il fallait qu'on prenne sur nous pour qu'on essaie de comprendre comment marche la France, en fait. Donc, pour ceux qui disent que non, oh, Vivi, elle a le droit de quitter si ça ne va pas parce que le mec est aux galères, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé et puis ils ont réussi ensemble avec leur gars. Parce que si tu es en Afrique, on t'explique la réalité d'en France, tant que t'as pas vécu ça, tu peux pas comprendre. Les gens qui disent que non, oui, Fred, il a vendu l'illusion. Quelle illusion? T'as jamais été en Europe, même si on dit que là-bas, les gens se réveillent à 5 heures pour aller au boulot, il fait froid. Est-ce que tu vas calculer le taux de froid ou tu vas savoir de quelle température vous parlez? Non. C'est comme vous me parlez, je suis en France, je connais pas la réalité de l'États-Unis. Même si vous me parlez d'Amérique aujourd'hui, je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Donc la réalité, vous dites, parce que nous en Afrique là-bas, on pense qu'en Europe ici tout est facile. C'est comme quand on quitte, on vient, on pense que les papiers c'est comme ça, alors que c'est difficile. C'est tout en procédure. Donc arrêtez de dire que non, Fred a vendu l'illusion à Vivi. On connaît pas la réalité. C'est ici qu'on vient savoir qu'on se lève le matin, le chaos, c'est ceci, c'est cela. Vivi, elle a eu beaucoup de chance de rencontrer Fred, de ramener en France. Quand elle est arrivée, quand elle a vu que la réalité c'est pas ça, fallait qu'elle tire, fallait qu'elle ferme son cœur. Elle dit que non, je vais me battre pour moi. Au moins de prendre mes 10 ans et puis je vais voir comment on va faire. Et de toute façon, à la préfecture, elle est déjà signalée, c'est fini. Même si, aujourd'hui, elle raconte un autre mec, elle est fichée parce qu'elle n'a même pas consommé 4 ans de mariage. Le mariage de Vivi et Fred, ce n'est pas consommé. Quand le mariage n'est pas consommé, peu importe ce qu'elle va faire, peu importe, même si aujourd'hui elle travaille, elle n'aura pas parce qu'elle n'a pas, elle a un papier de titre de séjour, vie de couple, vie de familiale. Donc ça va jamais marcher. Même si elle prend l'avocat, si elle était intelligente, ce qui s'était arrivé, il fallait qu'elle saisisse le tribunal. Un avocat, c'est l'avocat qui allait dire que non, que Fred, il peut pas s'occuper de sa femme, donc la femme, elle a fait l'abandon de foyer. Ou soit, maintenant là, c'est gâté. Jusqu'aujourd'hui, même Fred, c'est ce que Maya disait, Nella disait, c'est son pays. Devant les Blonds, on n'aura jamais raison devant les Whitey. C'est leur pays. Donc, si vous partez au tribunal, vous allez rencontrer beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, même qui ont des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent ici. Quand on a ravi des enfants qui ont fait avec des Whitey, à cause de ces événements que Vivi, elle vient, elle pleure sur les réseaux sociaux, et puis il y a des mamans qui disent, oui, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle a le droit jusqu'au présent de saisir le tribunal. En fait, non, GG, elle a un papier de vie privée familiale et il faut la signature de Fred. Oui, il faut le passeport, voilà. La vie d'imposition de monsieur qui prouve que ils sont ensemble. Parce que jusqu'à présent, à l'heure qu'on parle, Vivi, elle porte le nom de Fred. Ouais. C'est ce que vous oubliez. Vivi, elle porte le nom de Fred. Donc, à la préfecture, maintenant, quand tu vas renouveler... Quand je suis arrivée, je me suis pas mis dans le vlog pour dire que je veux ça dans le luxe. Non, j'ai travaillé. Déjà, quand je suis arrivée, ma tête, c'était dans le travail, mon Dieu. Parce que les hommes, on peut pas les faire confiance. Vous, les hommes, là, on peut pas vous faire confiance. Mais cette fille-là, elle est tonneau vide. C'est une tonneau vide. Elle est tonneau vide. Comment est-ce que peut venir ici? Elle nous montre, elle vend les rêves, au fait. C'est une vendeuse de rêves, cette fille. Parce que quand tu viens, il faut travailler. Il faut te mettre à l'abri. Tu viens pas pour dire que le blanc m'a acheté ça. Les blancs, ils peuvent changer du matin. Du matin, vous dormez ensemble, le soir, ils changent. Hein? Ah si, ils peuvent changer. Donc, ta sécurité, c'est que tu dois prendre... Moi, la chance que j'ai eu un enfant.
Mais cette fille-là, la Vivi, là, je vous dis que je chie dans sa tête parce que elle comprend rien. Et en plus, avec tout ce que les autres ont dit, comme c'est qui Naxasis, elle dit, elle va prendre un avocat pour faire quoi? L'avocat va l'aider en quoi? C'est ça. L'avocat ne va l'aider. Non, c'est Mireille qui a dit ça. C'est Mireille qui a dit ça. Mais non, même là, mais voilà, Mireille, c'était Mireille, excuse-moi. Mireille, elle va dire quoi à l'avocat? Qu'elle a trompé son mari, et puis l'avocat va la défendre. Mais on doit dire la vérité parce qu'on a des jeunes générations là qui nous écoutent. C'est pas vrai. Même si tu suis un blanc vieux, tu viens que ce soit jeune ou que ce soit blanc, les gens, quand tu viens ici, tu dis, tu rends grâce à Dieu, tu te bouges le cul, tu travailles. Tu te mets en sécurité. Moi, aujourd'hui, moi, je suis séparée depuis, quand je suis arrivée ici, déjà 6 mois de mon arrivée, c'était la merde. C'était la séparation, je suis pas divorcée. Mais j'ai travaillé. Moi, c'est mon travail qui me donne le papier. Malgré que j'ai un enfant. Parce que Italie, c'est très différent. Mais arrêtez. On est là pour donner du conseil à nos sœurs. Et arrêtez de vendre du rêve à nos sœurs. Parce qu'on a des filles, on a des enfants qui sont là, qui nous écoutent, qui grandissent, qui sont sur le téléphone. On n'est pas là pour vendre de rêve. La vérité, que tout le monde doit travailler. Que ce soit homme ou garçon ou femme. On doit travailler. Quand une femme travaille, personne ne peut te dire quelque chose. Moi, je suis arrivée en Italie, mon mari m'a laissé à 6 mois de grossesse. Et il a essayé, après l'accouchement, de m'enlever mon enfant. J'ai souffert. J'ai souffert. Ils m'ont traité d'alcoolique. Ils m'ont traité de folle. Moi, j'ai été dans tous les hôpitaux de fous ici. J'ai été dans les hôpitaux d'alcoolistes que j'ai fait des analyses. Moi-même, j'appelais. Aujourd'hui, j'ai le respect du tribunal. Parce que j'ai montré que moi, je suis là pour me battre. Ma famille, je nourris personne. Tout ce que je travaille, c'est pour moi. Je vais là où je veux. Je voyage, je fais ce que je veux. Mon premier fils, il est français. Son père, il est français. Mon deuxième fils, je me suis mariée à un Italien, je l'ai eu. Ok. Mais il n'y a pas ce qu'il m'a pas fait ici. Mais j'étais prête psychologiquement. J'étais prête. Parce que la vérité. Vas-y, Tana. Bon, Fifi, doucement quand même. Fifi, doucement. Tana. Donc, Tana, toi, t'es là pour... Oui, Maya, on a déjà tout dit. En tout cas, on a déjà tout dit. Moi, je peux pas soutenir Vivi dans tout ce qu'elle a fait là. C'est impossible pour moi de la soutenir, même si ses pratiques et autres, moi, ça me... Tous les jours dans les commentaires, ah, papy avec sa fille, papy avec sa fille. Moi et mon mari, on a une différence d'âge. Et alors? On est en décembre 2021. À ce moment-là, je vis encore en Côte d'Ivoire. Et un jour, je me réveille, j'ai atterri dans un groupe WhatsApp. J'ai pas trop compris. Quelques minutes après, je reçois un message de Fred. Et il me dit, oh, vous êtes très belle. On se retrouve à s'écrire tous les jours, en fait. Au fil de la conversation, tu dis, tu habites dans quel coin? Et là, elle me dit, j'habite à Abidjan. Et 2 semaines après, il m'annonce qu'il a pris un billet, qu'il vient me voir à Abidjan. J'étais en mode, what the... Dans tout mon entourage, j'ai trouvé personne qui m'a dit « Fred, c'est bien, au moins, vas-y, fonce, puis tu verras bien, quoi. » Là, au contraire, c'était que du matraquage. Je voulais les papiers, l'argent, tout, quoi. Et c'est ça qui m'a créé le doute. Donc, à ce moment-là, je renonce totalement au voyage. Pour moi, c'était terminé, quoi. Je passe une nuit là-dessus. À ce moment-là, je me dis, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important dans ma vie, quoi. Bon, sa maman m'appelle directement. Je suis surpris. J'avais jamais parlé avec elle. Et là, elle m'annonce, elle me dit, ce que tu as fait, j'ai jamais vu ma fille comme ça. Elle passe ses journées dans la chambre à pleurer. Et du coup, je reprends un billet d'avion. Et je viens le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin, quoi. J'ai fait une erreur, je lui ai expliqué pourquoi, mais je lui dis j'arrive. Je croyais pas du tout. Et à un moment, je vois un selfie dans l'avion pour me dire j'arrive. Là, j'ai dit on dirait qu'il arrive vraiment cette fois. Je mets ma plus belle robe, je me mets sur mon 31. Je me fais belle, je me maquille, je me pomponne et tout. Donc, je vais le chercher à l'aéroport. Et quand on se voit, c'est comme une évidence. Je le vois de dos, je l'ai reconnu de dos et je crie « Frédéric !» Et il se retourne. Il était gêné. Si vous avez pu le voir, en fait, il était gêné, il était tout rouge comme ça.
Même pour me faire un câlin, même il n'osait pas. Donc après, on est allé en boîte de nuit, on a fait toute la soirée à danser. Donc quand on est arrivé dans notre hôtel, on a dormi, je crois, 1 heure, même pas. Après, on est allé à l'église parce que moi, je suis très, très croyante. Le soir, c'était le 14 février. Il me dit, on sort, on va manger et tout et tout. Je dis, ok, on va manger. Et là, à un moment, il se met à genoux et il me dit, veux-tu m'épouser? J'étais, quoi? En fait, je m'imaginais vraiment pas, en fait, parce qu'on venait de se rencontrer et en même temps, il avait ramené une bague. Donc, il savait qu'il voulait venir me demander ma main, en fait. C'est vrai. Pour une Saint-Valentin, c'est bien, non? Mais j'étais choquée. J'étais tellement émue ce soir-là. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit oui, je veux t'épouser. Mais c'est vrai, tu me mens pas.